L'histoire se déroule dans une de ces banlieues de l'ouest de Paris qui servent de résidence plus que de lieu de travail. Dans cette banlieue, à la lisière de la forêt, s'élève la sobre et élégante maison du docteur Cordelier. Le docteur Cordelier, connu dans le monde entier pour l'audace de ses recherches en psychiatrie. Ses admirateurs disaient de lui qu'il avait reculé les limites de l'impossible. Cependant, cette paisible banlieue était bouleversée par une série d'odieux attentats. Ce fut d'abord une petite fille, puis le président de Marny, un honorable magistrat qui venait de prendre sa retraite. Ces attentats portaient tous la signature du même individu, un nommé Opale. Qui était cet Opale? D'où venait-il? L'enquête révéla certaines de ses habitudes, pour le moins étranges. Il avait élu domicile dans un hôtel de réputation douteuse. Il fréquentait les milieux de la plus basse prostitution. Les attentats se multipliaient, imprévus, illogiques. Portant tous la marque d'un sadisme diabolique. Il frappait de terreur les domestiques du docteur Cordelier. Opale semblait glisser entre les mains de la police. Quel était le rôle dans ces événements du docteur Séverin, le rival du docteur Cordelier? Mais vous le saurez toujours assez tôt de deux choses une, où je suis un imbécile, ou il est fou. Et s'il est fou, il faut le faire enfermer, c'est vous que ça regarde. Eh oui, quoi, vous êtes son ami et son notaire, non? Connaissait-il le secret d'Opale? Vous n'avez pas de cicatrice? Cordelier ne vous a jamais trépané? Me rends pas compte. Tout ce que je sais, c'est que ça fait mal. Attention!